Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto les amis. Comment allez-vous? Bien j'espère. Bien moi, écoutez, ça va, un peu des petits soucis de santé, mais comme tout le monde. Hein. Et puis surtout, pas de vidéo en 2022, pas encore. On est à la fin du mois de janvier. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo, de me reprendre en main et de vous faire plaisir avec une recette super facile. La recette de l'encornet farci. Et vous allez voir, ça va être terrible. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur une chose, j'aimerais revenir sur tous ces messages que je reçois, des messages de soutien, des messages sympathiques, des messages bienveillants. Et là, là-dessus, je tenais à vous remercier et beaucoup se reconnaîtront. En tous les cas, merci encore et on a encore le temps. Je vous souhaite une bonne année, la santé, fini le Covid, fini les soucis, que du bonheur, du bonheur, du bonheur et des bonnes recettes. Facile à faire avec Fredo Cuisto, enfin moi, voilà. Sans prétention, évidemment. Hein. Allez, c'est parti. On va aller au marché. On va aller acheter les encornets. Et puis, peut-être 2-3 petits ingrédients. Enfin, on va voir. Allez, on y va. Allez, c'est parti, les amis. On va aller acheter les encornets. Et on va se faire des encornets farcis. On va se régaler. Là, on va au marché. Vous allez voir, c'est super sympa. Mais je crois que vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos. Le marché aux poissons est fantastique. Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, messieurs, la maquille tour. Vous voulez lesquels? Alors, je voudrais déjà le grand qui est là. Si vous arrivez à me trouver le même en similaire, s'il vous plaît. Bon, bah là, Alors, si vous en trouvez deux comme ça, c'est parfait. oui. Oui, il est pas mal celui-là. Celui-là, je pense que c'est celui qui ressemble le plus. Hein. Allez, c'est parfait. Là, à mon avis, c'était frère et sœur. Allez, ces deux-là. On vous les nettoie, on vous les ouvre. S'il vous plaît. Juste nettoyer et nettoyer. Voilà. Ça va faire à peu près 17 €. Les encornets, magnifiques, hein, vous avez vu, en plus l'étal est magnifique. J'en ai profité pour prendre du fenouil, de l'ail et des tomates cerises. Donc pour cette recette, nous avons dit encornets, filet de poulet. J'ai pris des bâtonnets de canard pour remplacer en fait les lardons, de la crème, des œufs, du fenouil, un oignon, du persil, de l'ail, des tomates cerises, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du curcuma et du paprika. Et on peut commencer notre recette. Bon, j'ai profité pour nettoyer mes encornets. Alors en fait, on va utiliser vraiment que ces parties-là de l'encornet. Ça, je vais me les garder. Ça aussi, je vais me les garder. Puis je vais me les préparer pour moi. Une petite friture sympathique. On jette rien. Ensuite, j'ai déjà épluché mon oignon, mes 3 gousses d'ail. Allez, on attaque bien la recette. On va déjà se faire les filets de poulet. Alors, les filets de poulet, bon, je vais juste un peu nettoyer tout ça, enlever un peu toutes ces petites cochonneries. Et voilà. Et hop, on enlève. On va couper notre poulet. Alors, en fait, je veux le hacher, donc je vais prendre ma petite machine. Donc je coupe comme ceci, pas grossièrement dans le sens où je voudrais que ça soit assez fin, puisque je vais le passer de mon petit mixeur. En plus, j'ai un petit mixeur manuel. Ça devrait le faire si je coupe mon poulet assez finement. Mon petit mixeur manuel que vous connaissez devrait fonctionner. Allez, on va se faire l'autre filet. Donc voilà, j'ai coupé mon poulet. Pour l'instant, ça je mets de côté. Vous allez voir mon petit mixeur que vous connaissez, c'est ça. Alors je mets pas tout, hein, parce que je ne veux pas l'abîmer. Je le ferai en plusieurs fois. Donc voilà, je mets ça déjà. Comme ceci. C'est vraiment magique ce truc. Hein. J'ai acheté ça, j'ai fait vraiment une bonne affaire.
Et voilà, ça suffit largement. Donc je réserve cette partie dans mon cuve-pôle et je continue. Donc ma farce de poulet, elle est faite. Je n'ai pas besoin de rincer. Je vais couper grossièrement la moitié d'un oignon, comme ceci. Que je vais mettre à l'intérieur de mon appareil magique. Ok. Je mets donc mes 3 gousses d'ail aussi, comme ceci. Et c'est parti. Regardez ça, c'est absolument parfait. Et hop, et ça je le mets à l'intérieur. Donc là il y a l'ail, l'oignon. Et maintenant on va mettre la même chose avec le persil. Alors, le persil, je l'ai lavé en amont. Je prends cette partie du persil. Hop là. Et je continue. C'est vraiment magique. Allez, encore un petit peu. Allez, on ne perd rien. Vous avez vu jusqu'à là, hein, super simple. Hein. Allez. Là, on prépare notre farce de poulet. Vous avez vu, c'est simple. Hein. Si vous ne le saviez pas, vous pensiez que c'était compliqué. Mais pas du tout. Alors ensuite, on va pas oublier d'assaisonner. Donc, poivre du moulin. Hop là. Comme ceci. Du sel. Comme ceci. Du paprika. Voilà. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des petits creux de main. Ça représente moins d'une cuillère à café. Voilà. Quelque chose que je vais rajouter, c'est un petit peu de piment d'Espelette que je ne vous ai pas montré au début. Piment d'Espelette. Très très bon ça. Vous voyez, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Donc pas grand chose pour deux beaux filets de poulet fermiers. On va mélanger un peu tout ça. Alors, moi je fais, c'est-à-dire c'est une recette qui est facile, pas chère. Vous auriez pu mettre du veau et du porc, mélanger les deux. Moi je ne mets pas jamais de porc dans mes recettes, enfin pratiquement jamais. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais casser 2 œufs. Voilà. Et je vais mettre la moitié, c'est-à-dire à peu près 20 centilitres de crème fraîche. Voilà. Et là, je mélange. Alors là, je vais la laisser reposer un petit peu, ma farce, pendant une dizaine de minutes et on va s'occuper de nos fenouilles, de la suite de la recette. Allez, c'est parti.
Alors pour le fenouil, c'est simple, hein, vous allez voir. On va le couper comme ceci. C'est pas difficile, hein. Voilà, tout simplement. On va faire chauffer une sauteuse avec un petit peu d'oignon et d'huile d'olive. Allez, c'est parti. Alors, dans ma sauteuse, je mets l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive. Je fais chauffer et on va y mettre nos oignons. Ça, c'est le reste, c'est l'autre moitié de l'oignon. Juste comme ça. Et on va faire revenir notre fenouil. On va saler. On va poivrer. Voilà. Et on fait sauter. Bien les faire revenir comme ça. Après, je vais vous montrer à quoi va servir le fenouil. Alors, là, ça fait bien 10 minutes. Impeccable. Je vais rajouter, vous vous rappelez, mes lardons de canard. Si ça avait été des lardons de porc, je les aurais fait d'abord revenir à la poêle avant de les mettre dans ma farce. Et là, les lardons de canard, c'est pas la peine. Ils ont ce léger petit goût fumé. Voilà, et on mélange bien. Comme ceci. Donc nos fenouils sont prêts. On va attaquer le remplissage de nos encornets. C'est parti. Alors pour les encornets, eux, ils sont vraiment beaux. Hein. Donc le remplissage, c'est à la cuillère, à soupe. Donc là, c'est bien mélangé. Bien à mélanger et bien assaisonné. Donc le remplissage à la cuillère, comme ceci, tout simplement. Vous voyez, c'est une recette super simple à faire et vraiment goûteuse en fait. Hein. Vous allez voir, si vous n'aviez pas osé le faire, ben, maintenant vous pourrez le faire facilement. Si vous n'avez pas de machine pour hacher votre filet de poulet, ben, vous pouvez l'acheter en... Le filet de poulet, vous pouvez l'acheter haché déjà. Ça existe. Hein. Vous pouvez demander aussi à votre boucher. Mais même au supermarché, on trouve du poulet haché. Vous savez, même en forme de steak maintenant, de steak haché de poulet. Voilà. Là, je vais remplir l'autre. C'est pas mal comme ça. Un petit lardon. Et hop là. Alors moi, pour fermer, j'ai une technique. Hein. Toute bête. Mais alors vraiment toute bête. Hein. Je prends un cure-dent. Voilà. Tout simplement. Si j'arrive à l'attraper, parce qu'avec une main, c'est pas forcément évident. Je prends un cure-dent. Je le mets comme ceci. Je l'ouvre ici. Je passe. Et je repasse de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, il est fermé. Allez, on remplit l'autre. Et voilà, nos encornets sont farcis. Il me reste un peu de farce. N'ayez crainte, je ne vais pas l'acheter, je vais m'en servir. Donc là, ils sont farcis. Je vais prendre un plat et je vais vous montrer un peu comment je procède pour la cuisson. Alors, pour commencer, je mets mes encornets comme ceci et je prends un plat.
Vous vous rappelez, on a fait cuire le fenouil. Le fenouil, il est cuit, mais pas complètement. C'est fait exprès. Et on verse au fond de notre plat qui va aller dans le four. Voilà. Notre fenouil, nos oignons. Et c'est pas fini. On va verser nos tomates cerises. Voilà, comme ça. En plus, ça fait de jolies couleurs. Voilà, parfait. Allez hop. Voilà, en fait, ça va nous servir de tapis pour faire cuire nos encornets. Là, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai une autre petite astuce, je vais vous la montrer. Je vais mettre pour l'instant mon plat de côté et je vais vous montrer ma petite astuce. Ce qui permettra d'aider la cuisson et en même temps d'être beaucoup plus joli. Alors, ma petite astuce, c'est de faire, regardez, des petites entailles comme ceci. Vous voyez ? Vous verrez que ça va être beaucoup plus joli. Et on fait pareil avec l'autre. Et maintenant, on va les disposer dans notre plat. Voilà. Donc là, j'ai mon premier encornet. Et mon deuxième. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Comme un filet, comme ceci. Voilà, tout simplement. Ensuite, poivre du moulin. Un peu de sel. Voilà. Parfait. Alors, moi, je vais remettre un peu de piment d'Espelette. Mais ça, c'est facultatif. Et j'en mets pas trop. Et voilà, ça suffit largement. Et nous allons mettre notre plat dans le four à 180 degrés pour 30 minutes. Waouh! Regardez-moi ça. Magnifique. Regardez-moi cette merveille. Donc on va quand même vérifier que les légumes, voilà. Les légumes sont cuits, les tomates évidemment aussi. Bah, écoutez, c'est parfait. Parfait. Test. Impeccable. Ben voilà. Plus qu'à passer à table. Je vais dresser une assiette. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Allez, je vais dresser l'assiette. Et voilà, mon encornet farci est terminé, accompagné de fenouil. Fenouil qui m'a servi de lit donc, pour faire la cuisson de mon encornet. Donc c'est super fondant, c'est super goûteux. En fait, vous avez vu ma toque? C'est ma nouvelle toque, c'est ma fille qui me l'a offert. Ça me va super bien, non? Hein, c'est pas top ça?
Voilà, je vais rajouter juste un petit coup quand même, un peu de persil que j'ai ciselé, avant de passer à table évidemment. Et c'est sur ce plat, super facile à faire et j'espère qu'il vous a plu, que je vous souhaite un bon appétit. J'attends de vous des messages, des questions, éventuellement des pouces si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.